Alors, shalom ouvracha à toutes. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup que vous êtes là. Notre paracha, c'est paracha Troukat. Dans la paracha Troukat, on m'a parlé sur combien de choses. Première chose, sur la loi de la vache rousse. Ah oui. Après, on va apprendre aussi l'histoire de Aaron et Myriam. Alors, on va essayer un petit peu rentrer dans chaque chose, dans les détails. Première chose, premier détail, c'est la loi de la vache rousse. C'est quoi la loi de la vache rousse? Si quelqu'un, il a touché quelqu'un, un mort, on a touché un mort, ça veut dire, c'est pas sourd, on est impur. Voilà. Et maintenant, on a besoin d'être pur. Comment on peut être pur quand quelqu'un a touché quelqu'un qui est impur? Ou il était dans une maison qui a un mort à côté de lui. Comment on peut faire? La réponse, il y a un Cohen, on prend la vache rousse et alors, c'est pas n'importe quelle vache. Alors, on a besoin d'une vache, on a besoin qu'elle va être rouge, on a besoin qu'elle va être maximum à l'âge de 2 ans, pas plus, et aussi que jamais on a mis sur sa tête quelque chose. Elle n'a pas pris sur elle rien et tout. Alors, ici, on ferme, même si tout le monde souhaite parler avec moi, c'est pas les mamans. Et alors, on a parlé sur quoi? Sur la vache rousse. Et 4 choses on a expliqué. Il y a 4 choses. Et après, on fait quoi avec la vache? Dehors de Beth Amikdash, on va brûler la vache. La vache, d'accord, elle meurt. Et on prend les cendres de la vache rousse. Et on prend de l'eau des mikveh. D'accord, le mikveh taor, mikveh qui une femme peut se tromper. Vous savez que le mikveh des hommes, le mikveh des dames, c'est pas le même mikveh. Le mikveh des dames, c'est vraiment kasher. C'est de l'eau de pluie, vraiment propre. C'est pas facile de faire mikveh des dames. Le même mikveh, alors le même eau, on va prendre avec les cendres et on va mélanger. Et il y a un Kohen qui va faire un effort vers quelqu'un, il va mettre sur sa tête. Ok? Il va renverser peut-être une goutte, une chose comme ça. Quand il met une goutte sur sa tête, peut-être sur son front, les mêmes instants, les mêmes messieurs qui étaient impurs, il est pur. Mais c'est rigolo qu'il les mêmes instants que les Cohen, il a rendu impur le juif, il a rendu pur, lui, il va être impur. Ah oui, c'est pas toute la journée, pas tout le temps, jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin de la journée, le Kohen, il est impur. Ça veut dire qu'il ne veut pas rentrer en Beth Amikdash. Ça veut dire que quand un Kohen, il va aider un juif, il va aider quelqu'un d'autre, ça va faire pour lui un petit problème, un petit dommage. Pas un grand dommage, mais sa journée, il ne veut pas rentrer en Beth Amikdash. Imaginez un Kohen, c'est un plaisir rentrer en Beth Amikdash. Mais pour rendre quelqu'un pur, il va faire un effort. Ça s'appelle chesed. C'est quoi chesed? Du bien. Pourquoi? Moi, je ne suis pas obligé de te rendre pur. Toi, tu es un peu, c'est ton problème. Tu as un problème. Mais quel rapport avec moi? Non. Je veux essayer de partir pour t'aider. Mais ça va prendre le temps. Si on traduit ça pour aujourd'hui, et j'ai besoin de préparer un repas pour quelqu'un d'autre. Et elle se trouve à l'hôpital. Alors, j'ai besoin de partir acheter des manger, j'ai besoin de préparer en plus, j'ai besoin de marcher. C'est possible que toute la journée, elle est partie pour faire chesed. Mais le même jour, je pouvais faire peut-être travailler, gagner d'argent, je pouvais faire autre chose. Ou un plaisir, faire un petit peu de sport. Non, j'ai toutes les choses que c'était mes plaisirs ou n'importe où les choses, j'ai mis ça en côté pour aider quelqu'un d'autre. Ça s'appelle chesed. Des kohanim, c'est des gens bien. Et maintenant, est-ce qu'il est obligé de faire tout le temps? Non. Mais c'est un geste qu'on te demande, oui. Ça veut dire, on a besoin d'aider quelqu'un, mais il y a aussi des limites. C'est pas... Fais attention. Si après tu sens que ta santé elle est pas bonne, et on va aider quelqu'un, on va ramener manger, mais après on se sent pas bien, après quand on ramène les manger on pleure. Oh là là, tout le temps je ramène les manger. Quand ça commence une chose comme ça, on commence à râler, c'est un signe. Pourquoi on râle?
c'est pas pour nous la mitzvah. Voilà. C'est vrai. Quand on râle, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé chez nous. C'est dire stop. C'est pas les moments. Si tu sens pas c'est ça, alors ça veut dire c'est pas ça. Comme c'est normal, si on prend une chose lourde et on dit ah c'est lourd, ça veut dire quoi? Qu'on a besoin lâcher. De lâcher, de ne pas lâcher. C'est simple, tout simple. Et ça, c'est tout notre travail. Aider les autres, oui. Mais quand ça arrive à un moment que c'est trop, c'est abusé, dire stop. Pas avoir peur, dire stop. Si quelqu'un d'autre, tu peux faire Mazal Tov, on essaie de trouver quelqu'un d'autre pour aider Mazal Tov, tu n'as pas trouvé, ce n'est pas ton problème. On essaye, c'est pas qu'on n'essaye pas. Il y a des gens que dès le début, ils essayent même pas. Ils font quoi? Dès le début, je sais pas, c'est pas un problème. Ça, c'est pas bien. Oui, si j'ai entendu qu'il y a une dame qui a un problème, si quelqu'un a un problème, c'est pas par hasard j'ai entendu. Ça veut dire j'ai providence divine, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que je vais entendre la chose. Il y a beaucoup de choses que je n'entends pas, je sais pas, il y a plein de choses sur la terre qu'on ne sait pas. Mais si ça j'ai entendu, c'est pas par hasard, ça veut dire il y a quelque chose. Quelle chose? Par exemple, quand j'entends des fois, il y a une couple qui vont se divorcer. Et où ils ont divorcé, où ils sont cassés un chidour. Pourquoi j'entends tout ça? Je dis, je sais pourquoi. Pour renforcer mon couple. Oui, c'est vrai. Vite. Peut-être acheter un cadeau à ma femme, peut-être acheter des fleurs, peut-être dire un petit mot gentil. J'entends qu'il y a un enfant qui... Vite, je corrige. Je vois mon fils, je t'aime. Pourquoi? Que j'ai entendu une chose mal de l'autre côté. Ça veut dire toutes les choses négatives qu'on entend. Pourquoi on a entendu? Des fois, on n'a pas la main pour aider. On ne peut pas aider là-bas. Pour la réponse, pour aider pour quelqu'un d'autre, ici. Et par exemple, il y a quelqu'un qui s'est divorcé, et j'ai compris pourquoi les problèmes. Alors maintenant, je vais faire un groupe WhatsApp comme j'ai fait. Il y a un groupe, je donne des conseils pour les mariages. Conseils des Shlom Bayit. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous un conseil de Shlom Bayit. C'est beau. Alors, on avance. Les meilleurs conseils qu'on peut donner à quelqu'un, et c'est, on peut après prendre sa peau avec des copines, avec notre mari, avec nos enfants, avec n'importe qui. C'est un conseil que c'est écrit dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah? C'est écrit dans l'histoire de Yosef Hatzadik. Les Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, vous voulez une bracha? Alors regardez l'histoire de Yosef. Yosef Hatzadik. Et si on voit l'histoire de Yosef Hatzadik, on sait comment faire. Et c'est quoi l'histoire de Yosef? L'histoire de Yosef, c'était comme ça. Ok, on va attendre une minute. L'histoire de Yosef Hatzadik, c'était comme ça l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef, sa mère, elle est décédée. Rachel Imenu. Son père, il pense qu'il est mort. Ses frères de Yosef, il n'aime pas Yosef. Yosef, il est parti travailler. Sophie est positive. Je vais faire un test tout à l'heure. Non, ma fille est positive. D'accord. C'est bon, ça, ouais. Oui, je vais faire un test tout à l'heure. D'accord. Oui. Ah, passez. Oui, pas trop de D'accord, il n'y a pas de souci. Pensez bien, tout ira bien. En tout cas, l'histoire de Yosef, Yosef Hatzadik, il arrive où? Il arrive dans la prison. Il a travaillé, il a perdu son poste de travail. Il arrive à la prison. À la prison, il n'y a personne dans le monde qui va venir pour toquer. Bonjour Yosef, tu es où? Sa vie, elle est amère. Même dans la prison, il a fait confiance à un goy. Comme il a fait confiance à un goy, il est resté encore 2 ans dans la prison en plus. Ça veut dire qu'il était le plus bas possible. Et Yosef, après, il sort de la prison et il arrive très haut possible. Il arrive les vices. C'est le roi de l'Égypte, Yosef Hatzadik, le roi. Dans les mondes, il n'y a pas de manger. Le seul endroit qu'il y a de manger, c'est qu'en Égypte. Toute la terre, ils sont serviteurs de Yosef. Toute la terre.
Ça veut dire il a une force, Yosef. Colossal. Qui il a une force comme ça? Personne n'a une force sur la terre, une force comme Yosef. C'est le roi des mondes. Le roi des mondes, Yosef Hatzadik. Quelle force? Égypte. Roi. Tu veux quoi? Tu dis n'importe quelle chose que tu as envie, ça va se faire. Tu veux un bâtiment, ça va se construire. Tu veux quoi? On voit aujourd'hui à Dubaï. Ils ont pris un désert, ils ont transformé le désert à une ville. Il y a des rues avec des clims. Tu marches toute la rue, il y a la clim. Dans le désert, tu marches, tu as la clim dans la rue. Vous avez été? Vous avez été? Je vous invite. Mon frère là-bas, il travaille là-bas à Dubaï. Ah bon? Ouais, Ah j'ai un oui, frère là-bas. C'est bien. Oui, elle va être à... Ah là là Voilà. là là là. Non, elle veut venir pour Elle notre veut cours. venir pour Elle Ça y veut est. nous embêter. Elle est partie? Non, Tu c'était parles. presque. Elle est revenue. Presque. Elle connaît. Ok, d'accord. Non, quand il y a des neshamot comme ça, Ouais, il se promène. c'est plus haut. Ok, on continue dans notre histoire de... voilà, Yosef Hatzadik, il arrive où? Yosef Hatzadik, il est roi d'Égypte. Maintenant, ses frères, ils arrivent. Comment Yosef, il se comporte avec ses frères? Et même après que Jacob, il est parti, ils ont eu peur de Yosef. Ils ont dit, d'accord, maintenant, Yosef, première chose, il n'a pas fait des choses mal. Maintenant, ils ont essayé de faire des choses mal. Ils ont essayé, les frères, ils ont essayé de tuer Yosef. C'est pas ils n'ont pas essayé, ils ont essayé de tuer Yosef. Ils ont jeté dans le trou. Ils ont ramené dans la galoute. On dit quand quelqu'un va à galoute, dans l'exil, c'est comme il est mort. Ça veut dire ils ont essayé de tuer son frère. Et Yosef, comment il se comporte avec ses frères? Au contraire. Très bien. Continue. Il rentre de bien contre mal. C'est vrai. Aujourd'hui, en général, si une copine t'a invité à un restaurant, je t'invite. Alors, on est content quand quelqu'un, Shalom Wacharav, on est content quand quelqu'un il nous invite à un restaurant, d'accord? Bien sûr, on est content. Alors, c'est normal, rendre du bien. Mais si Yosef, il reçoit quoi? Il reçoit une chose mal. Ils ont essayé de tuer Yosef. Et Yosef, comment il se comporte? Bien. Il rend de bien. Il rend la vie à quelqu'un qu'il a voulu faire mal. Waouh, 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 waouh. Un grand waouh. Ouais, professeur. Ils les ont reconnus. Ouais. Ça, c'est notre travail aujourd'hui, chère dame. Ce sont nos scènes. Il y en a pas Monsieur beaucoup, hein, David Aviv. qui se comportent comme ça. Même si quelqu'un t'a fait des choses mal, vraiment, Ouais. pas Je réponds semblant, vraiment mal, il a fait tous les efforts pour t'écraser, pour que... T'humilier. Comment on se comporte avec des gens comme ça? Pas mal. On le rendait bien. T'as besoin encore une aide? T'as besoin d'une aide? Je suis là pour t'aider. Parce que tu pardonnes. Parce que... Vous imaginez quand quelqu'un te fait des choses mal, tu dis est-ce que je peux t'aider encore? Les gens ils vont vous dire mais t'es malade, t'es fou. Ça veut dire que tu as manqué quelque chose. Non monsieur, je n'ai pas manqué quelque chose. J'ai encore une chose en plus dans mon cœur. Voilà. Je suis plus haut dans ma tête. La bonté. Et les gens, alors, oui, j'ai besoin d'une aide. Dis-moi, prends une aide, prends ça. Il dit, tu sais quoi? Alors, si tu as besoin aussi d'une aide, moi aussi, je suis là pour t'aider. Mais demande pas des aides que je ne sais pas comment, mais je suis là. Ici, c'est Mais nous, on a besoin d'être là. Nous, on a besoin d'être là. C'est pour la femme, pour nos amis, pour n'importe qui nous, on prend la responsabilité dans notre vie. Il y a des gens, ils disent, pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi? Oui, qu'aujourd'hui il fait chaud, il fait froid, il pleut pas, il neige pas. Et on peut trouver tout le temps des idées pourquoi pas faire les choses. Dire la faute, que c'est mon fils, c'est ma... Prends la responsabilité. On va prendre la responsabilité dans notre vie et dire, oui, je suis capable, oui, je vais faire, oui, je vais essayer. Peut-être ça ne va pas être le meilleur restaurant que je peux offrir à mon copine, mais je vais faire un effort. On va faire un effort. Un petit gâteau, C'est la bonté. un petit chose, n'importe.
Mais ça, c'est tout notre devoir, tout le temps voir Yosef. Alors peut-être, t'as brûlé les repas. Pourquoi on est en colère sur la femme? Pourquoi la femme peut être en colère sur le mari? 40 fois, je te dis, mets les chaussures à sa place. Quoi, tu n'as pas des yeux? Quoi, tu n'as pas compris? 40 fois, je t'ai demandé. Alors, oui, 40 fois, il n'a pas entendu. Et alors quoi? C'est pas que... Non. On aime quand même. On aime quand même. Pourquoi? Ça s'appelle Avat Israël. C'est un juif. Ton peuple. C'est un juif. Voilà, ma femme, c'est une juif. Mon mari, c'est un juif. Mon fils, mes enfants, c'est des juifs. Mes amis, c'est des juifs. On va aider. Pas logique, t'as raison. T'as raison. Ouais. Et ça, c'est la raison pourquoi Mashiach, il va venir grâce à ça. Il a beaucoup de travail. Pourquoi il va venir grâce à ça? Nous, on va faire des choses pas logiques. Pourquoi en Israël, on est spécial? On fait des choses pas logiques. En Israël, combien de fois j'ai vu Avat Israël entre les gens? Combien d'émouna? Combien de gens ils parlent tout le temps sur Dieu en Israël? Combien? Plein. C'est un grand émouna. La suite. On voit dans la paracha que Myriam était une grande tzadika. Aaron, grande tzadik. Grâce à la tzadikout de Myriam, elle a réussi à amener la guérison pour toi en Israël. Vous savez, maintenant, je vous donne un petit sod, une petite chose. À l'après-Shabbat, l'eau de Myriam, elle va sur toute la terre, partout, et rentre dans tout le lot dans le monde. Alors, c'est un ségoula, si quelqu'un veut guérir de Covid, voilà. Un petit conseil. Prenez après Shabbat un verre d'eau de robinet. Et vous dites, Baruch Ata Hashem, Shakol, après l'Avdallah. Après, Et boire. c'est la boire. Pourquoi que c'est connu que l'eau de Myriam, elle se tourne dans tout l'eau dans le monde. Et l'eau de Myriam, elle a guéri, elle guérit. On raconte une fois qu'il y a une dame que tout le temps elle a fait attention pour boire de l'eau de Myriam, tous les Shabbatot. Un jour, son mari dit, arrête avec tes bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. C'était Shabbat et lui, il avait des problèmes dans ses pieds. Et quand il a tiré le verre de sa femme pour arrêter avec tes bêtises, alors, quand on a tiré, alors l'eau elle s'est renversée sur son pied. Pas de croyance. Tu vois. Et comme c'est renversé sur sa jambe, elle a guéri. Et ici, il dit à madame, il dit, pardon madame, pardon madame, et tu as raison. Après l'Avdallah, on prend un verre. Après l'Avdallah, qui c'est interdit de boire l'eau avant l'Avdallah. Maintenant, si on va faire l'Avdallah après 3 jours, on peut boire de l'eau. On peut faire l'Avdallah dimanche, oui. On peut faire l'Avdallah jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi. Oui. D'accord. Mais c'est mieux, voilà, pas boire de l'eau avant l'Avdallah. Ok, chère dame, on avance dans notre cours. Myriam Anevia, elle avait une prophétie, elle a prophétie. La prophétie. Prophétise. Elle a vu comment il y a un frère qu'elle va avoir, qui son frère, il va libérer Am Israël. Quand son père, il a voulu divorcer de sa femme, il a dit, parole, il a dit, on va jeter tous les enfants dans le Nil. Il dit, pourquoi on va emmener des enfants? Pourquoi tu vas avoir 6 mois, 9 mois de grossesse, toutes les souffrances, ça sert à rien. Tu veux les tuer. Viens, on arrête là, il n'y a pas d'enfants, c'est tout. Il s'est divorcé. Quand il s'est divorcé, comme les papas de mon cher Rabbeinu, c'était un grand homme, tout le monde aussi s'est divorcé. Alors Myriam, elle a dit à papa, tu es trop grave. Et Hachem a demandé à ramener des enfants. Parole, il dit, n'est pas ramener des enfants. On écoute qui? Hachem ou Paro? C'est qui le plus important? Hachem. Parole dit quelque chose, peut-être un jour il va aider, peut-être demain il va mourir. Alors, mais Hachem est tout le temps là. Hachem me demande de ramener les enfants. Et aussi, papa, il y a un enfant que tu vas avoir qui va libérer Am Israël. Tu es obligé de retourner avec maman. Il a retourné avec Yocheved. Et mon cher Rabbeinu, il est né. Comme mon cher Rabbeinu il est né, alors il était dans le Nil. Alors, son père, il a dit, mais ma fille, c'est où ta névoie? Maintenant, il va mourir dans le Nil, je ne sais pas, l'Égyptien. Il dit, tu vas voir. Tu vas voir. Et plus tard, Bémet, et mon cher Rabbeinu, il a libéré Am Israël. Tout ça grâce à qui? À Myriam. Myriam n'était pas d'accord. Elle a voulu que papa et maman se marier.
Myriam, son travail, c'est quoi? Des mariages. Myriam, elle a cherché un chidour. Vous savez c'est quoi chidour? Oui, Elle a cherché un khatan. Présenter. Elle a dit, moi je veux quelqu'un sympathique. Elle a cherché, elle a trouvé un homme moche. Elle dit, voilà, lui ça va être mon khatan. Elle a dit, je sais que personne ne va vouloir. Lui, c'est personne ne va vouloir. Moi, donc, je vais prendre quelqu'un moche. sans arrêt. Pourquoi il s'est marié avec lui? Elle n'a pas vécu le côté extérieur, Elle a vu Intérieur. l'intérieur. intérieur. Et c'est ça la réalité. Elle a dit, c'est qui les messieurs? C'est la réalité. C'est un grand sadique, lui. Ah, ok. Alors moi, je suis marié avec lui. Même si extérieur, il n'est pas beau, L'intérieur. mais il fait les choses bien, Ça dit. moi, je veux un homme bien. Et comme un miracle, après le mariage, Hachem a fait un miracle, son visage Il est devenu beau. transformé à une très très bonne beauté. Oh, voilà. C'est beau, hein? On dit si quelqu'un il se marie avec quelqu'un, pas par rapport extérieur, il a d'argent, il n'a pas d'argent, il est fort, il n'est pas fort. On se marie avec le monsieur, avec ses qualités et avec ses défauts. Sa bonté, sa On- bonté. C'est pas grave. Un jour il va être comme ça, un jour comme ça, il va être. On se marie avec lui. Point. C'est Pas difficile. par intérêt. C'est Oui, difficile. c'est difficile. D'accord, qu'aujourd'hui les gens attendent. C'est le business. C'est qui la famille, Elle a nanana, le c'est voiture, qui, elle- c'est quoi, Qu'est-ce que tu fais nanana, dans la vie nanana, nanana. tes parents, qu'est-ce Et qu'ils font première question, combien tu gagnes, combien Si, ça, c'est combien vrai, ça. c'est vrai. Tu as une voiture, tu n'as pas de Une voiture, voiture, tu vis, alors c'est quoi? Si, je t'assure que c'est vrai. Moi, C'est vous tout savez, que, des fois, je vois des gitans en dehors un CV, et ouais. je vois comment le père, le mari et la femme, ils cherchent ensemble dans la poubelle. Ah oui, je les ai vus. Ouais. Je les ai vus. Et presque ils tombent ensemble dans la Il y poubelle. en a plein, ça scène. Mais ils ont un amour Ouais. extraordinaire. Si, je Et avec ai les vus, enfants, je les ai vus. ouais. Les enfants. C'est vrai que c'est dégoûtant dans l'idée, rentrer la Ouais, tête ouais. dans la poubelle. L'exemple. Mais ils ont un amour. Oui, je les vois tous les deux. Il y en a- C'est quoi? Ça montre quoi? Ça montre comment on a besoin, c'est pas rentrer dans la poubelle. Oui, de- On a besoin d'amour. Marcher. Vous savez, La que même fusion. quand on marche, on sort de la maison. Des fois, l'homme il marche plus vite que la femme. On a besoin de marcher dans les mêmes lignes. Dans le même, bien sûr. C'est pas la femme, elle est lion, et le mari, ça montre quelque chose de pas bien. Ouais, Ça montre, exactement, c'est vrai. Le mari, là, Ça montre quelque La chose. femme derrière, Ouais. c'est pas bien, c'est vrai. ça montre pas, c'est pas. Non, c'est pas logique. c'est pas Voilà. logique. Et ça Elle doit le c'est une préserver. vraie amour. Ça, c'est un Fusionner. travail. Bien sûr, C'est ça fait ensemble. pas d'un jour à l'autre. C'est tout le temps des compliments, dire de merci, dire bravo à l'autre. Et c'est comme magique, comme spécial. C'est extraordinaire. Oh, bien sûr. Le choses, il s'arrange. C'est vrai. Quand une femme, elle envoie des petits mots à son mari, je t'aime, nanana. Ou le mari, il envoie, je t'adore. C'est des petites choses, mais c'est des grandes choses. Bien sûr. C'est des grandes choses. Et c'est pas qu'entre eux, c'est aussi avec les enfants. Ouais. C'est aussi avec les copines, c'est aussi avec les gens. C'est tout le temps les mêmes idées. Plus on travaille sur ça, plus il y a des brachot. Alors ça, c'était Myriam et Nevia. Myriam, elle s'est mariée pour le Shem Shama, elle s'est mariée pour Hachem. Hachem, il dit dans la Torah, se marier, je suis marié, point. Je comprends pas. C'est pas mon travail, je suis marié. Hachem, il dit dans la Torah, ramener des enfants. Mais comment je vais faire? J'ai pas de parnassa, on t'a pas demandé une chose comme ça. On t'a demandé ramener des enfants. Point. Après, comment ça va arriver? On ne sait pas. La parnassa, Hachem peut te ramener parnassa d'un jour à l'autre. Il peut te ramener, je ne sais pas, et ton voisin, il va gagner 1 million, il ne sait pas quoi faire avec l'argent, il va te donner moitié. Même pas moitié, un quart il va te donner. Exactement. Quoi, ça n'existe pas des histoires comme ça? Oui, bien sûr. Là. Sûr, ça existe. Bien sûr. Il y a des gens à l'auto en Israël, ils ont construit plein de maisons comme ça pour les gens, pour faire des choses. Des bénévoles. C'est écrit clair, mif'al apa ici, écrit comment ils ont fait des choses bien. Tout ça pour expliquer quoi? C'était qui Myriam et Lévi? Myriam était tzadika. Ok. Aaron à Cohen. Aaron, c'était un homme qui s'y porte pas, qui n'a pas la paix. S'y porte pas. S'il voit un couple qui se dispute, ou des gens qui disputent, il était mal. Il était mal. Il a fait tous les efforts, toute la journée, pour faire shalom. Quand il a vu quelqu'un qui dispute avec quelqu'un d'autre, il a fait quoi? Il n'a pas attendu qu'ils vont être ensemble. Il attendait chacun va partir ailleurs.
Et quand il disait, Chaim, il m'a dit, pour te dire, il a menti. Oui, la montre, Tu sais, Chaim, il m'a dit, en fait, il t'adore. c'est bien. Pas mal. Mais en fait, mais comme il ne sait pas comment te dire, il t'adore, qu'il a honte. Alors, mais il m'a dit te dire, Aaron Cohen, c'est un homme, une barbe blanche comme ça. Alors, s'il dit quelque chose, on croit que Aaron, c'est sûr qu'il ne va pas dire des mensonges. Et il m'a dit te dire que vraiment, il te demande pardon, qu'il ne va jamais faire ça encore une fois. Il t'a vexé, je comprends très bien, tu as eu complètement raison. Ah oui, comme ça, oui, ah d'accord, merci, ah c'est gentil. Ah, je ne savais pas, ok, d'accord, ok. Alors, si il regrette, oui, j'ai compris que oui, c'est moi, j'ai raison, et lui, il n'a pas raison, c'est sûr. Et tu as raison, Aaron Cohen. Vite, Aaron Cohen, il est parti chez l'autre. Il dit, tu sais, la vérité, toi, tu as raison, la vérité. Mais l'autre, il n'a pas fait attention aujourd'hui, il s'est levé avec le pied comme ça, il a sa femme, elle a fait mal, et ça, alors ses enfants. Et il n'a pas fait ça exprès. Pardonne-lui. Et aussi, il m'a dit de dire qu'il te pardonne. Arrête. Il dit, ah bon, mais il s'est comporté mal. Moi, je te dis, il a parlé avec moi. Il m'a dit qu'il t'aime. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, es-tu sûr? Oui. Et quand il était vraiment sûr, et voilà, un jour après, ils se rencontrent, ils se demandent même pas est-ce que c'est vrai ou non. Ils arrivent un dans la main de l'autre. Et quand il ouvre les bras, ah oui, en fait, c'est vrai les paroles d'Aaron. Ah oui, c'est vrai. Alors, chacun il arrive vers l'autre et il se lance. Ah. Et Aaron Cohen, il se trouve comme ça. Oh, et comme ça, Aaron, toute la journée, il est parti pour faire shalom. Dès le début, dès matin, jusqu'à le soir. Shalom. Quand Aaron Cohen il est parti, tout le monde les implorait sur lui. Les enfants, les femmes. Moshe Rabbeinu, pas tout le monde les implorait sur lui. Pas tout le monde. Que les hommes. Pourquoi Aaron, tout le monde les implorait sur lui? La réponse, qu'il a fait la paix entre tout le monde. Alors, Aaron, il a ramené aussi un mérite. Myriam, elle a ramené un mérite. C'est quoi le mérite de Myriam? Elle a ramené la guérison avec de l'eau. Partout ils ont parti, ils avaient une pierre, que la pierre, elle a dégagé de l'eau. Ça s'appelle un puits. Et partout ils partent, tout le temps ils ont de l'eau, dans les déserts. Où l'eau il pousse, il y a des fleurs, ils poussent aussi. Extraordinaire, en désert. Grâce à Myriam. Myriam, c'est les fleurs, c'est beau, c'est extraordinaire. C'est les enfants, c'est la simra. Elle va faire attention qu'il y a encore des enfants, il y a encore des mariages. Aaron Cohen, il est là avec sa beauté, c'est tout le temps le shalom. C'est quoi shalom? Shalom, c'est côté extérieur. Quand des fois, on n'arrive pas à voir l'autre. Alors Aaron Cohen, il a ramené quelque chose de spécial. Vous savez, des fois, pourquoi un homme veut se marier avec sa femme? Un des raisons. Pour la femme, elle va faire la lessive. Pourquoi? Pour la lessive. Pour la lessive, le manger. Pourquoi il veut encore? Il veut qu'il va repasser sa chemise. Ils ne vont pas dire ça à Claire, mais moi je suis un homme, je sais. D'accord? Alors, Aaron Cohen, il sait c'est quoi les problèmes. Il dit, chère dame, il n'y a pas de souci. Vous nettoyez même pas un habit dans le désert. Il y a tout le temps des poussières dans le désert. Il n'y a pas de nettoyage. Tout le temps propre. Et les habits, ils vont tout le temps bien repasser. Et ils vont être poussés avec vous. Il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'acheter à Zara des habits. Pas obligé. Pas obligé. Qu'ils ça pousse avec eux les habits. Les habits tout le temps propres, clean, propres. Voilà. Et voilà comment ça arrivait avec les nuages. Ils avaient des nuages. Les nuages, ils sont arrivés. Direct, propre, clean. Il n'y a pas de souci. Tous les jours. Grâce à qui? Grâce à Aaron. Sadiq. Le jour qu'Aaron Cohen il part chez Hachem, les nuages ils sont partis. Parce que c'était là. Myriam elle est partie dans notre paracha. La pierre elle est partie. Alors à Israël ils ont besoin de l'eau. Et ici les problèmes ils commencent. Les femmes et les hommes. J'ai besoin que tu me repasses la chemise. Pourquoi t'as pas nettoyé? Pourquoi? Vous connaissez. Top. Moshe Rabbeinu, il était un grand tzaddik, Moshe Rabbeinu. Moshe, il était très humble.
très très humble. Grâce qui était très humble, il a dit, moi, je peux être guide d'Am Israël. Qui je suis pour être guide d'Am Israël? Moi, je suis les dernières personnes pour guider Am Israël. Il était trop humble. Plus il était humble, plus il était apte pour tenir une force des gens comme ça. Plus des gens qui courent pour être chanteur devant, tu ne vas pas être chanteur. Plus il va dire, moi, je ne vais pas chanter dans le public. Moi, je vais chanter derrière que personne ne me voit. Ah, tu ne veux pas chanter, tu te caches. Viens, toi. Tu as honte. Viens, alors viens. Vous comprenez, plus quelqu'un il court après le respect c'est sauf de lui. Plus tu étais loin de respect. Je n'ai pas besoin de respect, ne me dis pas merci, dis rien. Tout le monde, merci beaucoup, c'est trop bien, merci beaucoup. C'est vrai, tout le monde ils ont besoin de merci. Mais tu veux merci et loin t'en donner merci. C'est comme ça, ça marche. Alors, Aaron à Cohen, ok, alors le nuage et la prière de Myriam, ils ont retourné grâce à Moshe Rabbeinu. Il y a des tzadikim, c'est des grands tzadikim, mais il y a les plus grands tzadiks, et c'est un tzadik de notre génération. Il y a un tzadik comme ça. Il y a beaucoup de rabbanim, mais il y a le rav. Il y a le tzaddik dans notre génération. On veut pas. C'est comme ça. Dieu a décidé, comme il y a le soleil, les jours, la nuit, il y a Moshe Rabbeinu. Chaque génération, il y a un monsieur qui a la neshama de Moshe Rabbeinu. Et c'est lui, il va gérer le monde. C'est comme ça. Maintenant, on a deux choses. On accepte, on arrive chez lui. On n'accepte pas, tu restes comme ça derrière. Mais tu vas recevoir quand même la bracha de lui. Tu veux ou tu veux pas. Il y a une manière de recevoir quelque chose comme ça ou comme ça. Notre génération, c'est le Rabbi Milubavitch. Le Rabbi, il a diffusé la Torah, il a diffusé la Bat Israël. C'est le Rabbi. Le Rabbi, il envoyait des émissaires partout. Les gens qui sont intelligents, ils disent oui, Chabad, oui, on veut recevoir quelque chose. Pas où Chabad, tu vas recevoir. Tu veux pas, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu vas trouver les Lubavitch dans la rue. Ils vont faire une grande parade. Tu vas rencontrer un Lubavitch, je sais pas, tu vas partir un jour à Éthiopie, tu vas rencontrer mon frère. Mon frère, il va être dans l'aéroport, il va t'attendre. Tu vas partir, t'inquiète pas. Pas aujourd'hui, un jour tu vas voir. Tu vas voir un jour. Quel jour, on ne sait pas. Un jour. Alors, les gens intelligents, dès le début, ils s'attachent avec Chabad. Et des gens, avant qu'ils vont partir, ils prennent l'avion, comme les gens, ils me téléphonent. Et voilà, je vais partir maintenant en Chine. Et dis-moi où il y avait Chabad. Je vais partir maintenant là-bas. Dis-moi où que je ne vais pas. J'ai besoin de manger cachère. Et moi, je ne suis pas une grande... Je ne sais pas beaucoup de choses. Je rentre dans Internet, je cherche Chabad, ça. Tac, j'envoie. Lui, il est content. C'est tout. Et voilà. Baruch Hashem. Et plus on avance dans les temps, les choses sont plus claires. N'oubliez pas que Lubavitch, comment on vit c'est avec les dons, donations. Et c'est possible que les gens ne savent pas à cause qu'on n'a pas d'argent. Peut-être on a besoin de diffuser, on a besoin... Ok, aujourd'hui il y a beaucoup de manières pour faire même gratuitement. Mais c'est sûr, c'est avec la donation que les gens ils aident les Lubavitch, ils aident les synagogues, ils aident, grâce à ça, ils aident les rabbins. Grâce à ça, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu pour expliquer les paroles de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, grâce à sa écoute à lui, il a ramené quoi? Grâce à lui, le man, le manger, il est arrivé. Vous savez, le manger, c'est la émouna aussi. Man ou c'est émouna, la croyance en Dieu. Oui, l'émouna. La émouna, ça veut dire quoi? Tu manges quelque chose, tu manges un cachet. Ouais. Mais les cachets, c'est rien du tout, c'est un petit truc, quoi. Ça, nous, on aime un repas comme ça. Un poulet, comme ça, pour manger comme Obélix. Non. C'est rigolo, hein? Top. On mange pas comme ça. Non, on mange pas comme ça, d'accord. Ah ouais. Mais on a besoin de manger. Alors, quand on mange Baruch Hashem. Mais manger dans le man, dans le désert, c'était un petit truc comme ça, rond. Ouais. Alors on a mangé. Maintenant, si dans notre tête, on veut manger maintenant une bonne pizza, avec les ingrédients comme ça, c'était comme un miracle. On a senti le goût de la pizza. On avait 60 goûts dans les man. 60 goûts dans les man.
Nous, on peut manger quelque chose, on a un goût. Un goût, c'est tout. Ou la viande comme ça, ou de, je sais pas, de lait, en chocolat, ou n'importe. Ils ont pu avoir tous les goûts qu'ils souhaitaient sur la terre dans la bouche, dans les palais. C'est beau. Et ils n'étaient pas faim. Ils ont pas, voilà, ils ont étaient mangé, rassasiés. Ils n'ont même pas besoin de partir après aux toilettes, qu'il n'y a pas, qui sait exactement, c'est les choses que le corps il a besoin. Quand Hachem il te ramène les manger, c'est exact. Un petit peu. Ouais. Non, il sait exactement les choses qu'on a besoin. C'est pas. Bien sûr, c'est pas Maintenant, dans le man, c'était aussi un petit peu de une école. Hachem, il a fait une école pour Am Israël. Quelle école il a fait? École de la Emouna. Et les gens, ils ont parti pour prendre. Alors, si tu as dit qu'il a reçu les manger à côté de sa porte. Benoni un petit peu, et Racha, vraiment, il est parti plus loin pour ramasser son man. Maintenant, monsieur qui est parti pour ramasser les choses dehors. Alors, lui, là, dans sa maison, il a 10 personnes. D'accord? 10 personnes, il a besoin de 10 parties. Alors, il est parti pour prendre. Mais il a dit, peut-être je vais prendre 11. Vous savez, toute notre vie, on veut tout le temps un petit peu plus. Vous savez, tout le monde veut un petit peu plus. Ça, encore un petit peu plus. Elle a pris 11. Il arrive chez lui à la maison. Et vous savez, il a trouvé 10. Et aussi à l'envers, quelqu'un qui est parti, qui l'a ramassé 9, il est arrivé chez lui à la maison avec 10. Ça veut dire, tu rajoutes ou tu ne rajoutes pas, tout le temps tu vas avoir la même quantité. Alors, ça c'était tout notre cours de Torah d'aujourd'hui pour expliquer que tout ça arrive à Kadosh Baruch Hu, tout ça arrive avec une grande brachot. Kadosh Baruch Hu va vous donner une bonne santé à tous. Bezrat Hashem. En tout cas, nous on est là. Bezrat Hashem. Tout le temps avec Kadosh Baruch Hu à 15h ici, dimanche. Je vous invite toutes les dames. Et voilà, qu'on va entendre que des bonnes nouvelles à tous. Amen. Bye bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci.